priori, normalement, on sait à peu près où on va. Voilà, c'est quoi votre zapping du lendemain? C'est quoi le thème? Eh ben, ça ressemble à des pleurs. Et alors, j'espère que vos glandes lacrymales fonctionnent bien parce qu'elles vont être mises à rude épreuve ce soir. Avant même la date fatidique du 13 novembre, plusieurs documentaires reviennent sur les attentats de 2015. France 3 diffuse le témoignage de Daniel Pseny, journaliste de métier. Il vit dans la ruelle mitoyenne du Bataclan et de sa fenêtre, il a tout vu. Les spectateurs s'enfuyant, les corps s'effondrant, les gens s'agrippant aux fenêtres, il a tout vu et il a tout filmé. Mais il a aussi sauvé un homme, Andrew, un Américain gravement blessé que Daniel a réussi à traîner dans l'entrée de son immeuble. Et puis tout à coup, le bruit d'une balle. Et là, une grosse brûlure sur le bras. Mais le téléphone tombe par terre dans le hall. Je ne sais pas pourquoi, je perds mes chaussures. Et je comprends que là, j'ai pris une balle. Et le sang qui pisse, je suis conscient, mais quand même, comme quand on a pris sûrement un coup de poing, enfin quelque chose, on est secoué. Et je dis, si je tombe, je suis mort. Si je reste debout, c'est que je suis vivant. Ce documentaire m'a replongé dans la violence de ce 13 novembre et pourtant ce film est très beau et très juste. Daniel Pseny raconte en détail cette nuit, cet instant, 22h01, où tout a changé pour lui et ses voisins. Mais pour atténuer la dureté des mots et des images, le réalisateur Moustapha Kessou a eu une idée, celle de représenter tous ces gens à travers des dessins animés. Se dégage alors une forme de poésie, là où il n'y a que larmes et sang et aucun sensationnalisme dans ce documentaire, mais juste un témoignage précieux de gens ordinaires confrontés à une situation épouvantable. Des larmes donc devant la réalité, mais aussi devant les fictions, je suis bien obligée de vous le dire. Nouveaux épisodes de la série médicale Grey's Anatomy sur TF1, suite de la saison 16. Alors là, vous vous dites, ah mais non, je vais rien comprendre, j'en ai loupé des épisodes. Mais oui. Non mais non, je vais rien comprendre, j'en ai loupé des épisodes. Vous allez tout comprendre, hein. Bertrand, vous allez tout comprendre, parce qu'à l'occasion, mais vous avez vu ça sans répéter, à l'occasion de la disparition d'Alex, qui est un des personnages présents depuis le début, une suite de flashbacks avec les héros de la série va défiler sous vos yeux embués de larmes. Alex est parti d'un coup rejoindre Izzy, l'amour de sa vie, parti sans dire au revoir, de quoi énerver le docteur Richard Weber. Alors je voulais le regarder droit dans les yeux et lui faire un sermon. Et lui dire de ne pas faire ça, lui faire comprendre qu'il faisait une énorme erreur. J'ai vécu la même chose. J'ai, moi aussi, aimé deux femmes en même temps. Et je sais que dans ces cas-là, on ne peut rien faire d'autre que suivre son instinct et son cœur. Vous allez pleurer parce que vous ne reverrez plus Alex, mais c'est pas bien grave. Et puis si vous regardez France 2 d'après vous, j'allais dire d'après toi Bertrand, qu'est-ce que vous allez faire? France 2 ce soir pleurer? Mais oui, pleurer parce que dernier épisode de 10%, peut-être de la saison même et de la série, parce que tout commence... Alors pardon, j'en bafouille. Dernier épisode de la saison, ça c'est certain, peut-être de la série, et pourtant tout commence avec un sourire. Heureusement, Jean Reno est en Père Noël pour les besoins d'un film, et face à lui, Lolita Chama en Mère Noël. Après la distribution des cadeaux, je rentre. Tu fais pas le tour des bars avec tes lutins, hein. Ouais, non. Tu reviens vite t'occuper de ma petite chatte. Coupé! Non. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est pas ça le texte, Lolita. Quoi? Non, le texte c'est reviens vite t'occuper de ma petite féline. Mais attendez, c'est quoi ce dialogue? C'est chatte, c'est pas un gros mot quand même. C'est un film pour enfants, d'ailleurs, il y en a sur le plateau, ça pourrait être mal interprété, voilà. Eh bien, la suite de l'épisode, elle est moins drôle parce que Jean Reno a décidé de raccrocher et il va l'annoncer à son agent, Andrea, alias Camille-Cotin. Tu me connais, Andrea. Moi, je suis quelqu'un de simple. J'aime les choses vraies. La famille, la terre, les amis. Aujourd'hui, dans le métier, tout est calibré, marketé, compliqué. Alors, quand on aime les choses simples, le moment venu, il faut savoir se retirer, sortir de la lumière. Sortir de la lumière, c'est pas bien grave, dit Jean Reno, il a raison, mais l'idée que les héros de la série s'effacent, c'est toujours un moment émouvant, un au revoir qui, espérons-le, ne soit pas un adieu. Alors je récapitule, des larmes d'émotion. C'est sur France 3 à 23h10 avec le documentaire 22h01, des larmes sur les joues en regardant Grey's Anatomy sur TF1 à 21h05 et des larmes contenues avec 10% sur France 2 à 21h05 également. Merci beaucoup Eva Roch et merci Bertrand Chameroy.